Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Letang, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 novembre, bienvenue dans le T de Puissance Télévision, voici les titres. L'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, vous a ouvert ses portes cette semaine, visite guidée dans un instant. La Banque alimentaire et les Restos du Cœur sont en quête, mode d'emploi pour les aider dans ce journal. Les Rabbits seront sur la scène des Fuseaux le 17 mars prochain, ils seront aujourd'hui dans notre studio. Et jeudi se tenaient les portes ouvertes de l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, un événement qui permet d'en apprendre davantage sur la plus grande association de France, qui est notamment implantée à Saint-Dizier. Un reportage de Nicolas Fontaine, Valentin Partica et Léa Lamonaca. Jeudi 24 novembre avait lieu la journée porte ouverte du centre AFPA de Saint-Dizier. L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes organise ces journées portes ouvertes une fois par trimestre, avec pour objectif de faire découvrir les secteurs de travail et les formations proposées. En tout, ce sont 21 formations qualifiantes étalées sur 5 secteurs professionnels comme le bâtiment, l'industrie, la réparation automobile, le transport et le service à la personne. Chaque année, le centre AFPA de Saint-Dizier accueille environ 800 stagiaires, salariés et demandeurs d'emploi qui viennent apprendre un métier. Alors l'AFPA, c'est un des plus grands organismes de formation pour adultes en France. À aujourd'hui, c'est 4000 formateurs sur le territoire national qui interviennent dans tous les domaines de formation, avec une philosophie très orientée sur le geste professionnel. Voilà, où l'immersion sur les plateaux techniques est primordiale et où on essaye de travailler sur l'apprentissage d'un métier plutôt que sur des contenus théoriques. Les plus jeunes stagiaires qui rentrent ici sont majeurs jusqu'à maintenant, mais ça évolue pour éventuellement des contrats d'apprentissage où on aura des mineurs. Et puis, à titre personnel, le plus vieux stagiaire que j'ai vu sur le centre avait 59 ans et on a fait ses 60 ans pendant la durée de la formation. Donc vous voyez que la fourchette est très élargie. Tous nos formateurs ont au minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine dans lequel ils vont intervenir. Donc c'est pas forcément des reconversions forcées, c'est souvent des choix. Il faut faire preuve de volonté pour pouvoir transmettre un geste professionnel. Mais effectivement, l'ensemble de nos formateurs ont au minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Pour la plupart, on va jusqu'à 10, 15 ans et bien souvent des entrepreneurs pour leur part avant de passer dans le domaine de la formation. Donc c'est une opportunité pour tout le monde de venir découvrir des métiers. On organise des visites de plateau avec des échanges avec les formateurs, ce qui permet de se faire une excellente idée de ce que peut être le métier, de le découvrir et puis de profiter de la présence de certains de nos partenaires comme Pôle emploi par exemple, pour avoir l'ensemble des informations qui leur permettront de déterminer leur parcours de formation. Les journées portes ouvertes de l'AFPA sont en lien étroit avec Pôle emploi, l'émission locale, le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, ce qui facilite la communication avec les éventuels et futurs stagiaires. Un partenariat qui a porté ses fruits en 2015, car 140 000 stagiaires ont été formés au niveau national, dont 67% ont trouvé du travail rapidement. Si vous avez raté l'édition du 24 novembre, les journées portes ouvertes reviennent tous les 3 mois, avec à chaque fois des focus différents. La 32e collecte de la Banque alimentaire a démarré hier et continue jusqu'à aujourd'hui 20h dans les grandes surfaces partenaires de l'opération. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour amener vos denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. L'opération mobilise près de 1500 bénévoles dans toute la France parmi 120 lieux de collecte. Et dont Cora et Leclerc en Haute-Marne et dans la Meuse. Les dons sont constitués essentiellement de produits non périssables comme le riz, le café, les pâtes et les produits secs en général. Si la collecte est à la hauteur de l'an passé, les dons serviront à faire environ 164 000 repas, chiffre atteint en 2015 par la Banque alimentaire.
Et les Rabbits, groupe de musique composé de 4 garçons pris d'une même passion pour les Beatles, seront ce soir en concert à Charleville-Mézières, et surtout sur la scène des Fuseaux de Saint-Dizier le 17 mars prochain. Apprenons ensemble à les connaître, ce sont les invités du JT. Au micro de Rémi Urbain et aux images de Nicolas Fontaine et Baptiste Ney. Bonjour, bienvenue dans la partie invitée du JT de Puissance Télévisions. Aujourd'hui, nous recevons The Rabbits. Bonjour. Bonjour. Alors, The Rabbits, c'est un groupe pop-rock d'influence des Beatles. Un peu plus que d'influence. D'accord. C'est-à-dire Oui, les Rabbits, c'est un groupe de rock qui joue les Beatles et uniquement les Beatles. D'accord. Il n'y a aucune composition personnelle, ça n'est que les reprises des Beatles. Ça nous arrive d'en glisser quelques-unes par-ci par-là, mais non, c'est entièrement dédié aux Beatles. D'accord, et on est sur un univers, malgré tout, même si c'est vos compositions, on est sur un univers qui ressemble et qui se rapproche à celui des Beatles. Quand il nous arrive de composer ? Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Mais les concerts sont des chansons des Beatles et uniquement des Beatles. Pourquoi les Beatles ? Parce que c'est le meilleur groupe de tous les temps. Ouais. Parce qu'on a eu de la chance. Parce que quand on est gamin, on est un peu des éponges et on entend des choses, et il y a des choses qui nous plaisent. Et puis il s'est trouvé que c'est tombé sur les Beatles. Ouais. Parce que parfois, quand tu te souviens de ce que tu aimais quand tu étais gamin, tu te dis ah oui, bon, ok, j'étais gamin. Et justement, la rencontre musicale, comment vous êtes connus tous ? Est-ce qu'il y a une parenté entre vous ou pas du tout ? Enfin, la création du groupe, comment elle s'est faite ? Le lien de parenté entre nous, c'est d'habiter dans la même ville, Ouais. et à Amiens, et d'être musicien. Et voilà, donc une évidence s'est imposée à nous parce que à chaque fois qu'on se rencontrait et qu'il y avait une guitare sous la main, qu'est-ce qu'on faisait ? On jouait une chanson des Beatles. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se décide à faire un premier vrai concert. Mhm. Et c'était en 99 et ça ne s'est jamais arrêté. D'accord. Donc, ça fait déjà pas mal de temps finalement que vous tournez, que vous sillonnez les routes de France, mais pas seulement de la France, aussi sur les autres pays. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, on est allé un peu partout. Et un peu partout, l'accueil a été le même. L'accueil le plus incroyable a été en Angleterre, surtout parce qu'on y allait avec une petite appréhension. Nous, les Frenchies, allant jouer leur groupe. Et puis non, en fait, au bout de 15 secondes, tu te rends compte que tu t'as flippé pour rien. Ils sont tous debout avec la chope de bière à la main en train de chanter avec toi. Ouais. Évidemment, ils connaissent toutes les paroles, parfois Forcément. mieux que nous. Ouais. Bon, en même temps, ça facilite, c'est leur langue. Hein. Voilà. Et voilà, c'est pas un télo, c'est du pur fun. On est là pour s'amuser. Les concerts des Rabbits, c'est ça, hein, c'est pour s'amuser. D'accord. Justement, là, j'entends parler que vous avez été en Angleterre. Est-ce que vous avez fait cette fameuse photo comme ce groupe-là sur le passage piéton ? Oui. Ah, c'était une évidence, je m'attendais à cette réponse, mais voilà. Donc pour aussi... On est même entré dans les studios, parce qu'on a fait masteriser nos albums des Rabbits dans les studios des Abbey Roads. D'accord. Donc ça doit avoir une certaine signification quand même, enfin une signification particulière pour vous quand même de pouvoir faire masteriser comme ça son album. Ouais, bah t'as affaire à des gens qui sont d'une classe incroyable. Je parle des ingénieurs qui bossent là-bas, qui te traitent comme si t'étais, je ne sais pas, parce que ce sont les mêmes gens qui s'occupent de U2, voilà. Et t'arrives et voilà, c'est la grande classe à l'anglaise. Le résultat, bon, n'en parlons pas, c'est la grande classe à l'anglaise aussi. Mm-hmm. Et c'est de la Jaguar, quoi. Ouais.
Et puis... Ou de l'Aston Martin à la rigueur. Ouais, Faire à la rigueur. La référence à la marque anglaise. Et en plus, évidemment, l'atmosphère, le fait d'entrer dans ces studios, d'aller jeter un œil dans tous les studios qu'on a vus en photo depuis qu'on est gamin, dans tous les bouquins qui concernent les Beatles, qui n'ont pas bougé, qui sont restés dans le jus. Ouais. T'as un bordel pas possible partout dans les couloirs, de bandes qui traînent, de photos. C'est vraiment un endroit incroyable, rempli de fantômes. Alors des bons fantômes. Hein. Des bons fantômes, des gentils fantômes. Donc des tournées, des plateaux télé, des concerts sur scène. Justement, qu'est-ce qu'il y a de prévu justement pour 2017 ? 2017, c'est en juin, c'est à Paris, au théâtre du Gymnase en juin. Ouais. On va refaire pour les 50 ans de Magical Mystery Tour et de Sgt Pepper l'intégralité des 2 albums, ce qui va correspondre à 2 fois 40, une quarantaine de minutes, donc, avec un orchestre symphonique. D'accord. Donc là, on se fait plaisir, c'est plutôt cool. Donc on va être 4 et puis on aura nos boys derrière, c'est bien ça. Ah, ça me fait plaisir. Nos gars. Oui. Oui, aussi, surtout. Ouais. Alors, juste avant juin, il y a une date en mars, ici, à Saint-Dizier, le 17 mars, donc au Fuseau. Est-ce que c'est une première pour vous de chanter, enfin de jouer en Champagne-Ardenne ? Champagne-Ardenne, on a déjà joué, mais ici, c'est une première. En plus, on est content parce que c'est une nouvelle salle qui, paraît-il, est magnifique. C'est vrai. Qui a à peu près le même temps d'existence que vous, d'ailleurs, oui. au télé. J'ai calculé tout à l'heure. Ouais, c'est à peu près ça, en effet. C'est ça, ouais. Et donc, on est super content d'essuyer encore un peu les plâtres. C'est cool. Ouais, non, mais c'est vrai, en tout cas, je pense que vous allez apprécier la configuration de cette salle. Alors, justement, alors là, donc, Deep, vous êtes donc bassiste, c'est ça ? Et vous chantez également ? Aussi. Est-ce que du coup vous pouvez nous présenter les membres du groupe ? Alors, à côté de moi, Marcello, guitariste. Oui. Sly, guitariste-chanteur. Et Flamme, le batteur. D'accord. Vous avez remarqué, il est à part, hein, il est sur un autre. Ouais. Mais déjà sur scène, en configuration scénique, le batteur est un peu à part. Je suis en hauteur. Ouais, C'est ça le pire. Oui. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes qui participent avec moi à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous samedi prochain pour l'actualité. On se quitte en musique avec les Rabbits tout de suite. Ciao.